Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce documentaire que j'ai voulu à la fois accessible et profondément utile pour chaque propriétaire, passionné ou simple curieux qui s'intéresse au berger belge malinois. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un sujet fondamental qui revient sans cesse dans les conversations des maîtres et dans les problématiques rencontrées au quotidien. Comment préserver l'équilibre nerveux d'un chien hyperactif et plus particulièrement celui du Malinois. Vous savez, ce chien fascine. Son allure athlétique, son intelligence hors du commun, sa capacité de travail impressionnante, tout chez lui attire l'admiration. C'est un chien qui brille dans de nombreux domaines. Sport canin, recherche, sécurité, mais aussi comme compagnon fidèle d'innombrables familles. Pourtant, derrière cette image de chien super-héros, il y a une réalité quotidienne, parfois difficile, celle d'un animal débordant d'énergie, hypersensible, et qui peut facilement se laisser envahir par le stress ou l'excitation. Beaucoup de maîtres se sentent dépassés, se demandent s'ils sont à la hauteur, ou même s'ils ont commis une erreur en choisissant cette race. C'est pour cela que ce documentaire existe pour replacer les choses dans leur contexte, expliquer avec clarté et surtout montrer que, oui, il est possible d'accompagner son Malinois vers plus de sérénité, à condition de comprendre son fonctionnement et de respecter sa nature. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous rassurer. Si vous êtes parfois épuisé par l'énergie de votre chien, si vous avez l'impression qu'il ne se calme jamais ou qu'il n'écoute que par moments, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de propriétaires de Malinois traversent cette étape, et ce n'est pas un signe d'échec. Au contraire, c'est souvent le point de départ d'une relation encore plus riche, parce que c'est précisément dans ces difficultés que naissent les solutions adaptées et les liens les plus solides. Alors posons ensemble les bases. Qu'est-ce qu'on appelle exactement un chien hyperactif? Est-ce vraiment une pathologie ou simplement une façon de décrire un tempérament plus vif que la moyenne? Quand on parle du Malinois, il faut être très clair. Ce n'est pas une race faite pour la passivité. C'est un chien sélectionné pendant des générations pour être réactif, attentif, travailleur, toujours prêt à agir. Ce qui, dans un environnement adapté, par exemple dans le travail de terrain ou dans le sport canin, est une qualité exceptionnelle, peut devenir un vrai casse-tête dans un quotidien de famille où les besoins physiques et mentaux du chien sont sous-estimés. Ce que beaucoup de gens interprètent comme de l'hyperactivité est souvent la combinaison de deux éléments. D'une part, un besoin immense de stimulation et d'autre part, un manque de canaux appropriés pour décharger cette énergie. Imaginez une voiture de sport puissante, conçue pour rouler vite, à laquelle on demanderait de rester immobile dans un garage. Le moteur tourne, l'essence brûle, mais il n'y a pas d'espace pour libérer la puissance. Résultat, ça vrombit, ça s'agite, ça chauffe. Le Malinois, c'est pareil. Sauf que lui, il vit ça dans son corps, dans son mental, et ça peut se traduire par des comportements difficiles, sauts incessants, mordillements, aboiements, agitation constante. Comprendre cette énergie, c'est la première clé. Et pour ça, il faut aussi parler de la sensibilité nerveuse du Malinois. Ce chien ne réagit pas seulement à ce qu'il voit ou entend, il capte nos émotions, nos gestes, nos intentions. Un maître stressé transmet sans le vouloir son stress et le chien le renvoie au centuple. À l'inverse, un maître calme, posé, cohérent devient un repère qui aide le chien à se stabiliser. On parle souvent de miroir émotionnel et ce n'est pas une exagération. Combien de fois ai-je vu des chiens considérés comme ingérables retrouver un début de calme simplement parce que leur propriétaire avait appris à ralentir, à respirer profondément, à poser un cadre clair. Dans votre quotidien, cela signifie que chaque interaction compte. Quand votre Malinois saute sans arrêt, ce n'est pas uniquement parce qu'il a trop d'énergie, mais aussi parce qu'il cherche un contact, une réponse, une direction. Quand il halète alors qu'il ne fait pas particulièrement chaud, ce n'est pas seulement un signe de fatigue physique, mais parfois une manifestation de stress ou d'excitation intérieure. Le mordillement,
que beaucoup vivent comme une agression, est souvent une façon maladroite d'évacuer une tension accumulée. Tout cela, ce sont des messages. Et apprendre à les lire, c'est déjà commencer à accompagner votre chien vers plus d'équilibre. Un malinois hyperactif n'est pas un chien défectueux, c'est un chien qui vous dit aide-moi à trouver mon équilibre. Et cet équilibre ne viendra ni de l'épuiser par des heures de course, ni de le contraindre par des interdictions rigides, mais d'une combinaison subtile entre activité physique adaptée, stimulation mentale, cadre rassurant et pause de calme. Entrons maintenant dans la gestion quotidienne. Ce n'est pas en théorie que vous vivez votre relation avec votre chien, mais bien au quotidien, dans les petites routines, dans les promenades parfois chaotiques, dans les soirées où vous aimeriez souffler, mais où votre compagnon vous sollicite encore et encore. La première idée reçue qu'il faut démonter est la suivante. Un chien fatigué est un chien sage. Beaucoup pensent qu'il suffit d'épuiser physiquement leur malinois pour qu'il se calme. Alors ils multiplient les lancers de balles, les courses effrénées, les promenades interminables. Mais ce qu'ils obtiennent souvent, c'est l'inverse de ce qu'ils espéraient, un chien encore plus excité, qui réclame toujours plus, parce qu'il a appris que l'agitation est récompensée par de l'action. Je compare souvent ça à donner du café à quelqu'un qui est déjà nerveux. Sur le moment, il a l'impression d'être stimulé, mais en réalité, son système nerveux s'emballe encore davantage. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas bouger. Bien sûr que l'activité physique est indispensable au bien-être du malinois, mais ce qui compte, ce n'est pas la quantité brute, c'est la qualité et la variété. Une marche en laisse bien conduite, où le chien apprend à se synchroniser avec votre rythme, peut parfois être plus apaisante qu'une heure de course libre. Un jeu de balle, s'il est ponctué d'arrêts, de signaux de contrôle et s'il n'est pas répété à outrance, devient un excellent outil pour canaliser l'excitation. La clé, c'est d'alterner les intensités des moments dynamiques, suivis de retour au calme. Comme pour un sportif de haut niveau, l'entraînement n'est pas seulement dans l'effort, mais aussi dans la récupération. Un autre aspect essentiel, souvent négligé, est la stimulation mentale. Le malinois est un chien d'une intelligence incroyable, et s'il n'a pas de quoi occuper son cerveau, il inventera ses propres activités qui ne correspondent pas forcément à vos attentes. Je me souviens d'une chienne, Kaya, qui avait la fâcheuse habitude de vider les poubelles et de démonter les coussins. Ses maîtres la promenaient pourtant 2 heures par jour. Mais ce qui lui manquait, c'était de réfléchir, de résoudre, d'explorer par l'esprit. Quand nous avons introduit des jeux de recherche, caché des friandises dans des boîtes, créé de petits parcours de flair dans le jardin, son comportement a radicalement changé. Elle était fatiguée, mais d'une fatigue constructive, satisfaisante. Vous voyez, l'équilibre nerveux du malinois repose sur ce duo indissociable mouvement physique et activité mentale. L'un sans l'autre crée un déséquilibre. Trop de physique sans réflexion entretient l'excitation. Trop de réflexion sans dépense corporelle laisse un surplus d'énergie qui peut se transformer en frustration. C'est comme les deux jambes d'une marche, il faut les deux pour avancer harmonieusement. Mais il y a un troisième pilier tout aussi important et qu'on oublie trop souvent, le calme. Oui, apprendre à un chien à ne rien faire est aussi un apprentissage. Pour certains malinois, rester couché 10 minutes sans stimulation est un vrai défi. Pourtant, c'est dans ces moments que le système nerveux se régénère, que le chien apprend à gérer la frustration et que la complicité avec son maître se renforce dans la sérénité. Le calme ne doit pas être subi, mais valorisé. Cela peut passer par un tapis confortable, un os à mâcher, une musique douce. L'idée est de montrer au chien que le repos est non seulement permis, mais encouragé. Et c'est là que surgit l'une des erreurs les plus fréquentes des propriétaires bien intentionnés, croire qu'ils doivent occuper leur chien en permanence. Par peur de l'ennui, ils multiplient les activités, sollicitent le chien à tout moment et finissent par créer un animal incapable de se poser. Un malinois qui apprend que l'ennui existe, mais que ce n'est pas une catastrophe, développe une résilience précieuse. C'est un peu comme un enfant qui doit aussi apprendre à jouer seul et à gérer les temps calmes. L'environnement est également crucial. Vous pouvez mettre en place les meilleures activités du monde,
Si votre chien vit dans un contexte bruyant, chaotique, rempli de stimulations incontrôlables, ses nerfs resteront à vif. Un coin tranquille pour se reposer, à l'écart du passage constant, peut faire une énorme différence. De même, éviter une surexposition aux écrans bruyants, aux cris ou aux va-et-vient incessants aide le chien à trouver un point d'ancrage. Certains maîtres découvrent avec étonnement que leur malinois se détend davantage simplement en baissant le volume de la télévision ou en instaurant des routines plus régulières à la maison. Les routines sont essentielles. Le malinois aime savoir à quoi s'attendre. Cela ne signifie pas rigidité, mais cohérence. Des horaires approximatifs pour les repas, des promenades à peu près. La vision à long terme pour conclure. Quand on vit avec un malinois, il faut accepter une chose essentielle, ce chien n'est pas un projet qui se termine après quelques mois d'éducation. C'est une aventure qui dure toute sa vie. Beaucoup de maîtres pensent qu'une fois les bases acquises, le reste coulera de source. Mais avec un malinois, l'équilibre nerveux se construit et se reconstruit jour après jour. C'est un processus vivant, pas une destination fixe. Je compare souvent cette relation à celle que l'on entretient avec soi-même. Nous savons tous qu'il ne suffit pas d'aller courir une fois pour être en forme, ni de méditer une fois pour être serein. Le bien-être se nourrit dans la régularité, dans les habitudes, dans les petites attentions répétées. Pour un malinois, c'est exactement la même logique. Son équilibre nerveux dépend des routines qu'on installe, de la constance des signaux qu'on lui envoie et de l'énergie qu'on partage avec lui au quotidien. Et c'est là que le rôle du guide devient fondamental. Car il n'y a pas de recette unique. Chaque chien est un individu, avec son passé, son tempérament, ses sensibilités. Certains sont naturellement plus stables, d'autres plus nerveux. Certains supportent de bien le bruit, d'autres sont marqués par le moindre claquement de porte. La clé, c'est l'adaptation. Observer, écouter, ajuster. Ce n'est pas une science exacte, c'est un art qui mêle connaissance et intuition. Ce que je dis souvent aux personnes que j'accompagne, c'est soyez attentifs, mais soyez aussi indulgents, avec vous-même et avec votre chien. Parce qu'il y aura des jours où tout fonctionnera à merveille, où vous aurez l'impression d'avoir trouvé la formule magique, et puis d'autres où tout semblera s'écrouler, où le chien sera nerveux sans raison apparente, où vos efforts sembleront vains, c'est normal. L'équilibre nerveux n'est pas une ligne droite, c'est une courbe qui monte, descend, remonte. Et c'est dans cette irrégularité que se cache la beauté de la relation. Un point que j'aimerais mettre en lumière, c'est l'importance du regard extérieur. On croit parfois tout savoir de son chien parce qu'on vit avec lui chaque jour. Mais justement, cette proximité peut nous rendre aveugles à certains détails. Faire appel à un éducateur canin, à un club, ou simplement échanger avec d'autres propriétaires de malinois peut ouvrir les yeux sur des comportements qu'on n'avait jamais remarqués. Ce n'est pas un signe de faiblesse de demander de l'aide, au contraire, c'est une preuve d'amour et de responsabilité. Et puis, il y a cette question qu'on me pose souvent, est-ce qu'un malinois peut vraiment être un chien de famille équilibré? Ma réponse est toujours la même, oui, 1000 fois oui, mais à une condition qu'on respecte ce qu'il est. On ne demande pas à un cheval de course de devenir un poney de manège. On l'accompagne selon ses forces, ses besoins, son énergie. Le malinois, c'est pareil. Il peut être un compagnon merveilleux, fidèle, protecteur, joyeux, à condition qu'on lui offre ce cadre, cette stimulation et cette sérénité dont il a besoin. Je crois profondément que chaque malinois porte en lui un trésor de complicité. Mais ce trésor ne se révèle qu'à ceux qui prennent le temps de chercher, patiemment, sans brûler les étapes. Ceux qui savent que l'éducation ne se résume pas à apprendre à s'asseoir ou à marcher au pied, mais à construire un dialogue, à instaurer une confiance, à apprendre le langage de l'autre. J'aimerais vous laisser avec une image. Imaginez un chien qui court, libre, dans un champ. Son regard est vif, son corps puissant. Mais à vos côtés, il choisit de revenir, de s'arrêter, de poser sa tête contre votre main. Cet instant, ce mélange d'énergie brute et de tendresse, c'est l'essence même du malinois. C'est cette dualité qu'on cherche à équilibrer l'intensité et la sérénité, la force et la douceur, la vigilance et le repos. Alors, si vous partagez votre vie avec un malinois,
Souvenez-vous de ceci, vous n'avez pas simplement un chien, vous avez un partenaire, un être sensible, intelligent, parfois exigeant, mais qui vous offre un miroir incroyable de vos propres émotions. Apprendre à gérer son équilibre nerveux, c'est aussi apprendre à gérer le vôtre. Plus vous serez stable, cohérent, apaisé, plus votre chien le sera aussi. Et finalement, ce chemin, ce travail quotidien n'est pas une contrainte, c'est un cadeau. Parce qu'au bout du compte, ce n'est pas seulement votre malinois qui évolue, c'est vous. Vous devenez plus attentif, plus patient, plus ancré dans le présent. Et cette transformation, je peux vous assurer qu'elle vaut toutes les heures d'effort. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. L'équilibre nerveux du malinois n'est pas une théorie compliquée, ni un objectif hors de portée. C'est une aventure d'un guide et de votre compagnon, faite de défis, de découvertes et surtout d'amour. Prenez ce chemin sans chercher la perfection, mais avec la sincérité du cœur, et vous verrez à quel point votre malinois peut devenir non seulement un chien extraordinaire, mais aussi un guide silencieux vers une meilleure version de vous-même. Et pour aller plus loin, si cette vidéo vous a aidé, rendez-vous sur mon profil YouTube dans l'onglet Posts où je partage régulièrement des quiz ludiques sur les malinois et d'autres astuces. Participez et aidez-nous à faire grandir cette belle communauté de passionnés. Pensez à vous abonner, liker et partager. Ensemble, aidons d'autres passionnés à mieux comprendre leurs compagnons à quatre pattes.